Tous contaminés. En décembre dernier, 10 élus du séquestre ont sacrifié une mèche de cheveux pour faire analyser le taux de phtalate présent dans leur corps. Ces perturbateurs endocriniens sont classés cancérogènes en Europe. Les résultats sont sans appel. Les résultats ont corroboré ce que l'on craignait au départ quand on a fait ces mesures. Donc, au séquestre comme ailleurs, il y a des phtalates. Alors que faire? Pour nous, l'une des conseillères municipales, Amandine Soroche, 38 ans, maman de 2 enfants, a accepté de recevoir à son domicile l'une des représentantes du réseau Environnement Santé. Ensemble, elles ont organisé une chasse aux phtalates. C'est un plastique, sous l'effet de l'acide des agrumes, on peut avoir des désagrégations. Aussi avoir présence de phtalates pareil. Ça c'est intéressant. Les phtalates c'est ce qui permet d'avoir des plastiques souples en fait. Donc on l'a plus facilement dans des plastiques qui sont transparents. J'essaie de faire attention mais par rapport aux cosmétiques. J'avais entendu pas mal de choses par rapport aux cosmétiques. Mais pour le plastique en général, je n'étais pas assez sensibilisée. Amandine a commencé à éliminer beaucoup de plastique, mais elle a encore besoin d'astuces. Pour éviter les essoreuses en plastique, vous partez sur de la salade en sachet. Bon, dans les deux cas, on a du plastique. Et pour résoudre le problème, c'est très simple. Vous mettez votre salade dans le torchon et vous... Dans cette maison, il y a aussi des points positifs comme ce sol recouvert de carrelage et non de PVC. Ces sols en PVC sous l'effet de la chaleur, il suffit que le soleil tape sur le sol, se dégrade, effectivement, on a des particules de phtalate qui sont inhalées et on a retrouvé un lien entre les sols en PVC et les enfants asthmatiques. Éviter les plastiques pour limiter les perturbateurs endocriniens, c'est déjà un premier pas qu'a fait cette mère de famille, prête désormais à changer ses habitudes et son mode de consommation.